Bonjour à tous, une vidéo un petit peu en marge de mes activités crypto, une vidéo sur le golf. Voilà, j'avais envie de vous parler de ce sport que j'ai découvert très officiellement très récemment, il y a quelques semaines, alors que j'ai eu la chance ces dernières années, lors de mes voyages, bien de pouvoir pratiquer sans trop de contraintes, en dilettante, comme on dit, en amateur, et bien de pouvoir tout de même me faire plaisir à moi, mais aussi aux personnes avec qui je jouais. Voilà. Alors le golf, c'est un sport qui apparaît comme étant un sport un petit peu élitiste, réservé à des personnes ayant un certain niveau financier ou professionnel. C'est vraiment l'impression que ça donne de toute façon quand on arrive dans un golf. Bon, bien souvent il y a déjà des très belles voitures sur le parking, pas que, hein, il y a aussi des voitures très simples. Et puis lorsqu'on est au clubhouse ou sur certains practices, c'est vrai que les thèmes et les sujets abordés dans les discussions sont souvent autour de tout ce qui est médical, juridique, voire immobilier, notarial, un peu de finance, un peu de banque, voilà. Donc cette impression que le golf est donc réservé, je déteste ce mot, mais que le golf est réservé à une élite, cette impression est bien réelle. En réalité, on y trouve toutes sortes de pratiquants. Et j'allais même dire, actuellement, on y trouve même des chômeurs, des chômeurs partiels. Oui. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui amène les gens au golf, c'est pas l'argent, c'est simplement le côté sport, loisir, détente, passion. Alors ensuite, il est assez simple pour tous de se rendre sur un club de golf, de passer par l'accueil, de demander à faire un essai avec un professeur, avec un pro, ça s'appelle, qui va pendant 40 minutes, voire une heure, eh bien vous initier au golf. Il va aussi vous expliquer que vous pouvez avoir accès aux practices sans aucun engagement, sans être membre, simplement en ayant vos propres clubs ou en louant auprès de l'accueil les clubs qui sont disponibles pour cela, et en achetant un panier de balles. Un panier de balles qui la plupart du temps est à 2 ou 3 euros pour 30 à 40 balles, voilà, suivant les golfs. Et ce practice, il est donc accessible librement, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez jouer au quotidien, dès que vous avez un moment, quand il fait beau, quand il pleut aussi. Voilà, tout en respectant, et c'est la base, une certaine étiquette. Voilà, dans la découverte du golf, vous verrez qu'il y a beaucoup de termes adaptés à ce sport, et l'étiquette est le tout premier des termes que vous allez devoir apprendre. C'est en réalité le règlement, les règles, le respect, la courtoisie, la politesse, mais aussi le dress code, voilà, la manière dont vous devez vous habiller lorsque vous allez jouer au golf. Voilà, donc l'étiquette est vraiment importante pour les golfeurs. Je reviendrai après sur certains termes propres à ce sport qui me font beaucoup rire. Voilà, et que je trouve tout simplement rigolo, voilà, pour pas dire inutile. Donc vous voilà arrivé à l'accueil du golf, vous demandez une initiation avec un professeur, ça va durer 1 heure. Il va vous conseiller ensuite de suivre ses cours, les cours pour débutants ou intermédiaires, voire avancés, prennent la forme en France de ce que l'on appelle la carte verte. Voilà. La carte verte, c'est l'équivalent d'un stage que vous pouvez passer en quelques jours, en quelques semaines, suivant votre emploi du temps, afin donc d'être
d'être en possession intellectuelle de l'étiquette, du règlement de ce superbe sport, mais aussi des pratiques de base et des coups de base eh bien, que vous aurez à effectuer sur toute partie d'un parcours. Voilà. Donc on va dire c'est une phase d'apprentissage, mais en ce qui me concerne, je suis passé par cette phase d'apprentissage après plusieurs années de pratique un petit peu erratique avec mes proches. La carte verte, c'est très important, surtout en France, voilà, puisqu'à travers le monde, on ne vous demandera jamais votre carte verte. La carte verte est vraiment, vraiment nécessaire et primordiale si vous voulez jouer au golf en France. Alors c'est bien sûr en complément de votre licence de la Fédération française de golf, bien sûr, qui vous sera nécessaire bien pour accéder au parcours 9 trous, 18 trous, voire 27 trous dans certains golfs. Donc au niveau des coûts, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut acheter ce que l'on appelle une série ou une demi-série de clubs avec donc le sac qui va avec, dans des magasins comme Decathlon par exemple, pour 100 à 150 euros. Voilà, vous serez équipé. Ce que je conseille à ceux qui démarrent et qui ne savent pas trop si ça va leur plaire, c'est aussi de rechercher du matériel d'occasion sur les sites spécialisés ou même sur le Bon Coin. Ceci est valable pour l'achat de balles aussi, parce que vous verrez, vous perdrez beaucoup de balles sur les parcours. Il y a énormément d'obstacles, des buissons, des forêts, des obstacles d'eau, et vous perdrez tout au long de votre vie de golfeur, avant de devenir, je vous le souhaite, professionnel, vous perdrez énormément de balles. Alors sur des sites comme Le Bon Coin, on peut trouver des lots de 50 ou 100 balles à 20, 30, 40 euros parfois. Et honnêtement, c'est vraiment intéressant lorsque l'on débute. Alors il y a aussi ce fameux dress code. Alors une jolie paire de baskets dans laquelle vous vous sentez bien fera l'affaire en termes de chaussures. Pour le reste, eh bien, il faut penser qu'un petit polo sympa, un petit pantalon, un petit bermuda, un petit peu mode, un petit peu fashion, avec des jolies couleurs, une casquette, ainsi que des gants, en l'occurrence un gant, la main gauche si vous êtes droitier, la main droite si vous êtes gaucher, voilà, eh bien vous seront aussi nécessaires. Voilà, alors en dehors du fait que vous trouvez tout ça à Decathlon bien sûr, ou sur des sites spécialisés ou encore Le Bon Coin, moi je recommande souvent aux gens qui démarrent, aux gens qui débutent, de parcourir des sites comme AliExpress aussi. Voilà. Sachez que pour s'équiper au niveau du dress code de manière quasi intégrale, vous en aurez aussi pour moins de 50 euros sur AliExpress. Voilà, ceci étant dit, entre votre club, votre sac, vos balles et votre dress code, vous pouvez démarrer ce sport de manière vraiment sur un plan loisir, voilà, pour moins de 200 euros. La première heure avec le coach, le pro, étant offerte en tant qu'initiation. Voilà, vous trouverez ensuite des formules pour cette fameuse carte verte. En fonction de votre niveau, ça vous coûtera entre 300 et 600 euros et ça vous prendra entre 3, 4, 5 jours et 3 à 6 mois. Voilà, ça c'est en fonction de votre niveau, de votre assiduité et de la fréquence à laquelle vous allez pouvoir jouer. Voilà, en ce qui me concerne, cette carte verte, compte tenu du fait que j'avais pu jouer assez régulièrement de mon côté avec mes amis, cette carte verte m'a coûté 200 euros et j'ai pu la passer au bout de 5 heures. Voilà. Donc bon, c'était adapté à mon niveau. Évidemment, c'est pas adapté à tous. La plupart des débutants ont besoin de 3 à 6 mois et de dépenser entre 600 et 800 euros, puisque bien entendu tout l'objectif du pro, du coach, ça va être de vous rajouter des heures payantes relativement chères,
à 50 ou 60 euros minimum de l'heure, puisque eh bien, c'est leur gagne-pain, hein, c'est le jeu. Il va donc falloir qu'ils vous rajoutent des heures, comme au tennis, comme dans beaucoup d'autres sports, pour vous dire, voilà, sur ce point-là, tu es un peu léger, un peu faible, ça serait bien qu'on le retravaille, et il faudrait reprendre une heure. C'est de bonne guerre, voilà, c'est de bonne guerre, je ne juge pas, c'est leur gagne-pain, voilà, tout simplement. Et effectivement, vous pouvez être faible sur plusieurs points, ça n'est pas à négliger de toute façon. Moi j'ai donc fait ces 5 heures carte verte au mois de juin cette année, mois de juin 2020. J'essaye de m'entraîner régulièrement, j'essaye de faire des parcours régulièrement et je pense reprendre une heure ou deux avec un pro, avec un coach à la rentrée, ne serait-ce que pour corriger les mauvaises habitudes que j'aurais pu prendre à nouveau. Voilà. Alors le golf, le golf, je vous parlais il y a quelques instants des termes qui me font beaucoup rire. Je pense notamment au terme qui s'appelle l'adresse. Voilà. L'adresse, c'est en réalité votre position au moment de frapper la balle. Voilà, je trouve ce terme complètement ridicule. Ça n'engage que moi, mais voilà, ça me fait beaucoup sourire. Vous avez également le terme le stance. Voilà, le stance, c'est la position de vos pieds sur le sol. Voilà. Et voilà, je trouve que ces termes voilà, sont inutiles, mais bon, ça en rajoute un petit peu à l'étiquette, à la règle ou autre. Ce sont des termes que je ne trouve pas du tout adaptés en plus, et c'est pour ça qu'ils me font sourire. Voilà, je ferme la parenthèse de la plaisanterie, voilà, sur cette partie sport. Alors ensuite, oui, il y a beaucoup de termes techniques que là je conçois réellement, et la plupart sont en anglais. On se familiarise très vite avec ces termes techniques. Alors ce que je conseille en plus, et je le fais beaucoup, c'est de regarder les vidéos ou les tutos de golf sur internet, sur YouTube notamment. Et ce que je vous conseille tout particulièrement, et là c'est une réalité, c'est de choisir un coach en ligne, là, un coach YouTube, et c'est de le suivre. De suivre eh bien, ces tutos. Mélanger plusieurs tutos de plusieurs coachs, ça va très vite se compliquer parce qu'ils ont tous, à mon sens, à mon niveau, ils ont tous des techniques d'apprentissage, des techniques pédagogiques très différentes, bien entendu. Et au final, on s'y perd un petit peu. Voilà. Sur certains coups, entre trois coachs différents, vous allez avoir trois explications différentes. Donc moi personnellement, je m'y perds. Donc je préfère en suivre un, regarder ses vidéos, ses tutos, mettre en œuvre ses explications. Et puis écoutez, voilà, j'applique avec méthode ce que je peux regarder. Et je l'adapte bien sûr à mon jeu, à ma morphologie, à ma corpulence, au club que j'utilise. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo d'introduction au golf parce que c'est un sport au final pour lequel on passe du temps dehors, on passe du temps dans la nature. On peut le jouer seul bien sûr ou à plusieurs. Le coût d'accès aux practices ou le coût pour s'équiper finalement n'est pas délirant. Après, effectivement, en passant du temps au clubhouse, eh bien vous verrez, c'est pareil, hein, les prix, que ce soit les boissons ou la restauration, l'alimentaire n'est pas délirant, n'est pas excessif. Et vous rencontrerez beaucoup de monde. Voilà, donc la politesse prime, le respect, la courtoisie. Voilà, on n'est pas des sauvages de toute façon, et puis c'est très agréable. Les gens sont relativement ouverts, à l'exception de certaines têtes de Turcs a priori, mais qui sont connues. Et cela, vous verrez rapidement qu'il n'y aura pas beaucoup d'échanges avec eux. Alors je vais vous mettre un ou deux liens dans la description quand même, ne serait-ce que celui pour étudier cette fameuse réglementation, un petit livret PDF qui est à jour, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver puisqu'il y a eu des changements de règles récentes.
et qui m'a bien servi pour ma carte verte. Donc une vingtaine de pages en livret PDF. Et je vais vous mettre aussi un ou deux liens de vidéos YouTube que j'aime bien. Voilà, c'est ma petite façon à moi de remercier ces personnes que j'aime beaucoup suivre. Je vais mettre un en français et il y en a un que j'adore en anglais d'ailleurs. Rick Shaw, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a plus d'1 million de followers sur sa chaîne YouTube Golf et voilà, j'aime bien sa façon de parler et j'aime bien ce qu'il nous montre. Alors si cette petite vidéo un petit peu en marge de mes activités actuelles vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu bien sûr, ça me fera plaisir. Et puis ça pourra servir à des gens qui ont envie peut-être de se lancer mais qui ne savent pas trop comment commencer. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne visite du club de golf qui est à côté de chez vous. À bientôt.